À 2 jours seulement de la rentrée scolaire prévue pour ce 15 octobre, plusieurs établissements du pays présentent encore un visage peu rassurant. Initialement fixée au 1er octobre, la rentrée 2025-2026 a été repoussée par le gouvernement officiellement pour permettre la réhabilitation de nombreuses écoles touchées par les fortes pluies et les inondations. Mais sur le terrain, la réalité reste préoccupante. Certaines infrastructures sont encore impraticables et plusieurs enseignants ne sont pas encore en poste. C'est dans ce cadre que nous avons rencontré un acteur de la société civile qui estime que les conditions ne sont toujours pas réunies pour une reprise sereine des cours. Il y en a dans les professionnels de l'éducation, une grande partie en tout cas, qui contribue en tout cas à la relance des activités apprentissage et enseignement-apprentissage. Et aussi, ils n'ont pas réussi août, ils n'ont pas réussi septembre, on n'a même pas commencé là-bas. Comment est-ce que vous voulez que dans ces conditions, on parle d'une rentrée? Mais les conditions de la rentrée, je suis désolé, les conditions ne sont pas réunies. Ce n'est pas des papiers, les papiers ne vont pas enseigner qui. Ce n'est pas des camions ou bien ce n'est pas donc des affectations. Il faut donc le faire suivre par donc le caractère vital. Parce que le pécule, le salaire, c'est l'essentiel. Si je le fais comparer, mais c'est notre capital. Donc c'est comme si la capitale va s'effondrer. Lorsqu'une capitale tombe, on ne parle plus donc de combat. Parce que donc tant que le salaire n'est pas payé, tant que donc les pécules ne sont pas payés, mais ça met fin à toute autre procédure et toute autre discussion. Les comités n'ont pas de sens. Les réunions avec les autorités, mais c'est ça qui nous permet d'espérer que donc certaines choses vont arriver après. Mais quand eux-mêmes sont menacés, mais on ne peut plus parler des conditions. En tout cas, nous, au niveau de la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire, vraiment, on marque notre profonde inquiétude. Donc, quant à l'exagération du retard, on ne peut plus expliquer, en tout cas, le caractère vraiment retard, le caractère, on peut l'appeler ainsi, donc des pécules, le caractère exagéré donc du salaire, vraiment donc on commence à s'inquiéter et vraiment ce n'est pas bon pour une année scolaire qui vient donc de commencer avec déjà des arrêts. À 48 heures du coup d'envoi officiel, les regards restent tournés vers les autorités éducatives, appelées à redoubler d'efforts pour que la reprise se fasse dans des conditions acceptables. Car au-delà du calendrier, l'enjeu est de garantir une rentrée véritablement effective où chaque élève puisse retrouver non pas une école symbolique, mais un lieu d'apprentissage sûr et fonctionnel. Entre optimisme officiel et inquiétude citoyenne, la rentrée du 15 octobre s'annonce donc comme un test grandeur nature pour le système éducatif nigérien.